se retrouve aujourd'hui pour apprendre de nouvelles choses. Alors, on va apprendre un nouveau mot de vocabulaire. Ce mot-là, c'est anaphore. Et l'anaphore, c'est une figure de style. Ça veut dire que c'est un procédé d'écriture. Allez, on rentre dans le détail. Donc, voici la définition de l'anaphore. La définition de l'anaphore, c'est une répétition d'un mot ou d'un groupe de mots en tête de vers ou de phrase. Et l'anaphore a un effet bien particulier, qui est celui d'insister sur un sentiment, une idée. Alors, je vais essayer d'être un peu plus claire. L'anaphore, c'est une figure de style qui est très très utilisée en poésie, parce que comme on répète un même mot ou un groupe de mots, eh bien, ça va permettre de jouer sur les sonorités. Mais c'est aussi très 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 utilisé en politique, puisque comme ça permet d'insister sur une idée, plus l'idée est répétée dans un discours politique, plus elle va rentrer dans la tête de la personne qui va aller voter. Donc c'est vraiment une figure de style qu'on dit de répétition. Elle est assez simple à reconnaître et on va tout de suite s'entraîner. On y va. Alors, on va voir quelques exemples pour voir un petit peu comment on la reconnaît et comment on fait pour trouver l'effet de l'anaphore. On y va. Alors, le premier exemple, c'est un extrait du discours du 25 août 1944 prononcé par Charles de Gaulle, donc juste au moment de la Seconde Guerre mondiale, et enfin à la fin. Et donc Charles de Gaulle dit Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Donc là, quel est le mot ou le groupe de mots qui est répété? C'est assez évident, c'est Paris qui est répété, donc c'est pour ça que je vous l'ai mis en gras. Donc du coup, dans la suite logique, ça veut dire qu'on veut insister sur Paris, c'est-à-dire sur le destin de la ville de Paris pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque on a cette répétition avec à chaque fois la variation sur ce qui est arrivé à Paris jusqu'à la libération. Et donc là, c'est pour insister sur la capitale de la France, etc., etc. On est dans un emploi politique ici, hein, de l'anaphore. On va voir un deuxième exemple maintenant. Alors cette fois-ci, c'est un poème, et c'est un poème de Joachim du Bellay, auteur du XVIe siècle. Je vous le lis. Ceux qui sont amoureux, leurs amours chanteront. Ceux qui aiment l'honneur, chanteront de la gloire. Ceux qui sont près du roi, publieront sa victoire. Ceux qui sont courtisans, leurs faveurs vanteront. Ceux qui aiment les arts, les sciences diront. Ceux qui sont vertueux, pour tels se feront croire. Ceux qui aiment le vin, deviseront de boire. Ceux qui sont de loisirs, de fables écriront. Ceux qui sont médisants, se plairont à médire. Ceux qui sont moins fâcheux, diront des mots pour rire. Ceux qui sont plus vaillants, vanteront leur valeur. Ceux qui se plaisent trop, chanteront leurs louanges. Ceux qui veulent flatter, feront d'un diable un ange. Moi, qui suis malheureux, je plaindrai mon malheur. Alors, là, où est l'anaphore? Vous l'avez entendu, elle est ici, ce qui, qui est donc répété 13 fois. Alors, quel est l'effet de cette anaphore? Donc, c'est d'insister sur les mots répétés, donc sur ce qui, et ce qui, dans le poème, ça permet de désigner toutes les autres personnes dans leur diversité de ce qu'ils sont, puisqu'on a quasiment systématiquement le verbe être. Donc, ce qui, c'est tout le monde, tous les autres, en faisant une variation sur tous ceux qu'ils sont. Donc, c'est tous les autres dans leur diversité, en opposition à moi, qui arrive à la toute fin du poème, et qui paraît étrange à l'oreille, puisqu'on a eu cette répétition pendant les 13 premiers vers, et le 14e vers, le dernier, apparaît moi. Et donc apparaît la voix du poète.
Et cette insistance sur ce qui, finalement, elle permet de mettre en valeur le dernier vers qui vient comme un intrus. Voilà. Bon, apprendre à commenter de manière un peu plus précise les anaphores, ça on se réentraînera en classe. Pour l'instant, on résume un petit peu ce qu'il va falloir que tu apprennes et que tu notes. Donc, il faut que tu notes la définition de l'anaphore dans ton cahier. Et tu vois, c'est pas très compliqué à repérer. C'est un peu plus compliqué à interpréter, mais encore une fois, ça, on s'entraînera. Donc voilà, tu notes ça dans ton cahier, tu l'apprends et tu essaies de bien avoir ça en tête quand on lit un texte, parce qu'on va en trouver des anaphores. C'est vraiment une figure de style, c'est la plus ancienne et elle est très très répandue en littérature. Voilà, je te laisse travailler. Allez, bon courage!